C'est 2-5 majeurs. Et l'entraîneur de cette équipe, il s'agit de Chris Singleton. Hannibal Castano et Ariane Greva. Voilà une paire d'arbitres qui va avoir un match à fort enjeu à gérer. Mais c'est vrai que... Reçoit Dijon. Ça va être terriblement chaud et si la salle, David Coignard vous la montre sur son plan large, n'est pas encore tout à fait pleine, c'est parce qu'il y a les 24 heures du Mans Moto et c'est pas forcément simple d'accéder à Antares. Stanley Jackson et André Woolridge, voilà l'un des gros duels de cette partie. Le duel de deux des meilleurs meneurs, ou en tout cas de deux des meilleurs passeurs de ce championnat. André Woolridge mène toujours la danse dans la distribution de caviar et Stanley Jackson le suit de peu. C'est le troisième distributeur du championnat. Et le premier avantage va pouvoir peut-être être donné par André Woolridge sur cet entre-deux d'une soirée qu'on imagine assez incroyable à Antares et aussi sur tous les terrains. Avec un premier tir pour Alex Nelcha et la première faute qui sera pour Willem Lor. On nous avait annoncé un Alex Nelcha casqué. C'est un peu surprenant, on s'attendait à voir le chevalier au masque de fer, et il avait d'ailleurs lors des entraînements précédents, parce qu'il faut savoir qu'il a une double fracture quand même du nez et qu'il a attendu lundi donc, de jouer ce match de play-off pour se faire opérer. Et c'est vrai qu'il n'a pas de masque ce soir, c'est assez étonnant. Et le lancer réussi par Alex Nelcha. Stanley Jackson. Willem Lor. Et coup de sifflet d'Hannibal Castano. Une défense en individuel, en homme à homme pour le Mans, pour imposer le défi physique, ce qui n'empêche pas Laurent Bernard, l'ex-Monceau, de marquer les deux premiers points donc, pour Dijon. Et de prendre aussi donc le premier avantage. Macandiou-Massy avec Jedi Jackson. Oui, et 2 points pour Alex Nelcha. C'est la deuxième surprise. Non seulement il n'est pas masqué, mais en plus il bénéficie d'espace qu'on n'imaginait pas dans la raquette dijonnaise ce soir. Stanley Jackson. Willem Lor. 2 points. Ah oui, on sait qu'il a un très bon shoot à 3-4 mètres, Willem Lor. Et je pense qu'il va en abuser ce soir parce que c'est vrai que le Mans a toujours des difficultés quand les intérieurs adverses, je vais y arriver, sortent de la raquette. Et je pense que ça va être la consigne pour Willem Lor ce soir. Et la balle qui sera toujours pour les Manceaux avec Jedi Jackson. Pas se tromper parce qu'il y a 2 Jackson. Il y en a un c'est Stanley, l'autre c'est Jedi. Là c'est Woolridge qui shoot et c'est une sacrée brique à 3 points. Et le rebond pour Laurent Bernard. Voilà Stanley Jackson. Alors, il y a des chances qu'on ait plus de fois prononcé le nom de Stanley Jackson que Jedi Jackson ce soir. Parce que c'est vrai que l'homme à tout faire de Dijon va devoir encore pas mal porter son équipe sur ses épaules. Et qu'il sert un peu de baromètre pour la santé offensive de son équipe. Laurent Bernard à 3 points, c'est manqué. Encore un rebond offensif pour Tonito Garcia. Et derrière, une petite faute. La faute, c'est celle de Macandiou-Massy. Macandiou-Massy qui a la lourde garde de Stanley Jackson ce soir. Et comme le sélectionneur Jean-Pierre de Vincenzi est dans la salle, Macandiou-Massy est particulièrement motivé dans ce cas-là. Willem Lor qui marque. Eh ben, c'est un duel d'intérieur au scoring en ce début de match. Jedi Jackson. Et Dwayne Scolton, encore à l'intérieur. C'est un petit peu normal parce qu'on cherche à se rassurer par des paniers plus sûrs, par travailler les défenses, par prendre un peu la mesure de ses défenses. Donc c'est vrai que les deux optent pour des paniers à moindre risque.
Et 2 points pour Stanley Jackson. Stanley Jackson et Dijon qui pour le moment n'a raté qu'un seul shoot sur les 5. Et qui en est donc à ce petit avantage de 3 points. C'est vrai qu'on n'assiste en tout cas pas à une guerre de tranchées. Ça semble être un match aéré malgré l'enjeu. J.D. Jackson qui prend lui-même son rebond, qui prend un deuxième shoot dans la foulée. Et il faut croire qu'il a raison puisqu'il marque à 3 points. C'est quand même très rare de tenter le shoot à 3 points, de prendre le rebond et de retenter le shoot à 3 points sans opposition. Dijon était tellement occupé par bloquer les joueurs au niveau du rebond qu'ils ont laissé J.D. Jackson se faire justice lui-même, ou plutôt rattraper sa maladresse. Laurent Bernard, Stanley Jackson. Laurent Bernard à 3 points, deuxième tentative. Non, c'est manqué, rebond offensif d'Antonio Garcia. Et si vous ne l'aviez pas compris, Antonio Garcia est le grand spécialiste du rebond offensif de ce championnat. Ça ne rentre pas. Et là, c'était encore Antonio Garcia au rebond offensif, le 3e de la partie, il me semble. Le 3e rebond, tout à fait. Le problème aussi pour Le Mans, c'est que c'est la 2e faute de Makan Dumassi. Et ça fait 8 partout après 4 minutes de jeu. Ah, justement, les enjeux sont tellement forts que c'est sûr et certain qu'il y aura, à mon avis, pas un gros écart sur ce match. Parce que là, c'est simple, d'un côté comme de l'autre, soit on donne tout, soit on peut partir en vacances quasiment. C'est un peu le kit ou double qui fait vraiment la saveur de ce système de play-off en basket, ou plutôt de ce système de classement pour les play-offs. Et avec les Sud-Américains ou même qui sont sur le parquet aujourd'hui, le match de Muerte. Ici, ils doivent savoir ce que ça veut dire, Alex Nelcha et Antonio Garcia. Le voilà, Alex Nelcha, J.D. Jackson. Et une nouvelle faute. La faute, c'est celle de Laurent Bernard. Alors pour être tout à fait complet sur les statistiques, il faut savoir que Dijon n'a pas triomphé à Antares depuis la saison 94-95. Donc Le Mans s'est fait respecter les 4-5 dernières saisons. Et Laurent Bernard là qui vient de faire sa 2e faute en 10 secondes. Ce qu'on peut appeler une bonne faute parce que J.D. Jackson n'a pas marqué son lay-up. Mais c'est quand même la 2e faute en moins de 5 minutes pour Laurent Bernard. Et on serait tenté de dire bataille parce que c'est vrai que autant Makan Dumassi est au Mans que Laurent Bernard est à Dijon. Un joueur qui prend souvent le scoreur adverse. Lancer franc réussi par J.D. Jackson. Le voilà Laurent Bernard au ralenti. Rappelons que Laurent Bernard a été manceau, comme Patrick vous l'a dit. Lors de la saison 96-97, la première donc d'Alain Weiss au MSB. Et après il est parti à Dijon où il est depuis. Laurent Bernard, Stanley Jackson, Antonio Garcia, Dwayne Scolton dans son dos. Il essaye de se faire son chemin et il est passé. Makan Dumassi qui essaye de prendre de vitesse Larsson. Redonne à son meneur André Woolridge. Woolridge et la balle qui a été déviée au passage. Faut-il le rappeler, Patrick, on joue avec un seul Américain du côté du Mans dans le 5 majeur, comme on va pas dire c'est devenu une habitude, mais pas loin. Ça fait 8 matchs que Le Mans ne commence pas avec Walter Palmer. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que se priver d'un Américain dans un 5 majeur, surtout dans un match aussi capital, alors que Antonio Garcia vient de prendre lui sa première faute. C'est vrai que c'est assez rare, mais c'est vrai aussi que sur les 2 derniers matchs, Walter Palmer tourne à 4,5 points, 1,5 rebonds et 1 d'évaluation. On ne peut pas dire que ce soit l'homme en forme du mois. Et ben l'homme en forme du mois, c'est Dwayne Scolton. Il est revenu cette saison, il a eu un début de saison laborieux. Et là, de fait, il a pris la place de Walter Palmer, tout simplement. Et avec pas mal d'efficacité, d'ailleurs. Tout à fait. C'est surtout aussi Alex Nelcha qui s'est un petit peu substitué à Walter Palmer parce qu'Alain Weiss préfère sa défense. Et c'est ce qu'il reproche d'ailleurs à Walter Palmer, d'être beaucoup trop laxiste en défense. Jonas Larsson à 3 points. C'est raté. Et la balle qui est toujours pour les Dijonnais. Les 2 joueurs manceaux qui s'étaient précipités au rebond, c'est toujours un peu rageant, mais comme le dit tout entraîneur, je préfère voir 2 joueurs qui se gâchent un rebond plutôt que personne. Antonio Garcia.
Stanley Jackson. Antonio Garcia face à Nelcha. Laurent Bernard, Larsson à 3 points, deuxième tentative. C'est encore manqué, ça lui ressemble pas parce que c'était un shoot ouvert. Ouais. Woolridge qui a cherché Skolten. Woolridge. Nelcha toujours, c'est manqué. Et rebond de Stanley Jackson qui est monté plus haut que Tonito Garcia. Alors on sait qu'il est dans toutes les catégories statistiques, hein, Stanley Jackson. Garcia, Larsson, toujours pas. Grosse période de Shkumun pour le Suédois. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas les positions. Il a pratiquement 2 heures pour shooter à chaque fois. Et 0 sur 3, ça fait un petit peu mal. Et Alex Nelcha, lui, il est chaud. Il a l'odeur du sang dans les narines. Et sur un match crucial, couperé comme celui-là. Et il a l'air remonté comme un coucou. Est-il besoin de le rappeler qu'il s'agit de son ancienne équipe, puisqu'il est resté 5 ans à Dijon avant de venir au MSB, Alex Nelcha. Et il connaît donc la plupart des joueurs qu'il a en face de lui ce soir. Larsson, avec l'aide de la planche. Voilà, il se rassure avec la planche, avec un petit shoot à 4 mètres. Quand on pense que c'est l'un des meilleurs shooters à 3 points du championnat, Larsson, et ça fait quand même un paquet d'années. C'est le plus ancien joueur communautaire en France. C'est manqué à 3 points, mais le rebond offensif de Dwayne Skolten. On a véritablement des rebonds qui rebondissent loin ce soir, qui reviennent dans les mains des extérieurs. Et 2 points pour Makor Diomassi qui passait par là tranquillement. Et manifestement aussi, il va falloir serrer la défense. Antonio Garcia n'est pas ce qu'on appelle un paratonnerre. Et il va falloir qu'il défende plus fort pour éviter que la raquette devienne le territoire adverse. Et un contre de Dwayne Skolten, s'il vous plaît. Et Makor Diomassi pour sonner la charge, qui dépose le ballon sur la contre-attaque. Et premier écart dans ce match. Oh, il n'est pas bien important, mais quand même, plus 5 en faveur du MSB. Après 8 minutes de jeu. Le MSB qui en est à 58% de réussite contre 46 seulement aux Dijonnais, qui ont faibli, c'est vrai, sur ces shoots manqués de Jonas Larsson. Willem Lor. J.D. Jackson. Diomassi. Skolten. Et ballon perdu, ce sera pour Dijon. Alors qu'on le voit, la prise de position est difficile avec Antonio Garcia et Dwayne Skolten. Et le premier panier à 3 points de Laurent Bernard qui ramène son équipe à égalité. On le disait, c'était vraiment un break symbolique qu'avait fait le MSB. Et 2 balles perdues plus loin. Et bien voilà, les 2 équipes sont à égalité. Le scénario de ce soir. J.D. Jackson. Jackson qui cherche des solutions. Il a réussi à trouver son meneur. Il reste 8 secondes. C'est Woolridge qui prend ses responsabilités et qui marque. Son premier panier du match à Woolridge. Le premier panier des Américains du MSB, serait-on tenté de dire. Puisque Walter Palmer, lui, est toujours cloué sur le banc après 10 minutes de jeu. Stanley Jackson. Oh, qui perd le ballon en route. C'est récupéré par Willem Lor qui n'en demandait pas tant. Qui donne à Garcia, ressort sur Laurent Bernard à 3 points, c'est très bien fait. Et filoche pour l'ailier de la JDA qui redonne l'avantage à son équipe alors qu'il y avait, il y a quoi, 2 minutes, plus 5 en faveur du Mans. Et on est dans la deuxième partie de la première période. On n'a pas vu passer ces 10 premières minutes parce que c'est vrai que le jeu n'est pas haché comme on pouvait le craindre. J.D. Jackson en 2 temps. La première balle, c'était un obus et il a pris le rebond pour marquer de près.
sous le regard de Walter Palmer. Et sous celui de Chris Singleton, qui était évidemment enthousiaste de voir que ses intérieurs n'avaient pas moufté sur ce rebond offensif, comme vous pouvez l'imaginer. Ah, vous avez une curieuse notion de l'enthousiasme. Hein. Laurent Bernard. Laurent Bernard, toujours. Il reste 5 secondes. Le petit shoot est manqué et le rebond pour Skolton. Woolridge. Oh là là, il a passé Stanley Jackson avec un petit gris-gris de sa préparation. Regardez ça. Hop là, changement de main, facile. Et derrière, ballon récupéré sur séquence rapide et c'est encore Woolridge. Ballon perdu par Dijon. Et premier temps mort sur 2 paniers successifs de Woolridge. Et même 3 d'ailleurs, 3 paniers successifs de Woolridge, Patrick. On dirait même 3 paniers identiques. Ouais, et bien c'est Le Mans qui a refait l'écart. Décidément, c'est un match curieux par séquence. Le Mans mène de 5 points, 26 à 21. Et le premier temps mort qui a été demandé par Chris Singleton. On va aller faire un petit tour, Patrick, pas très loin d'ici, on reste dans l'ouest de la France, du côté de Cholet, avec pour enjeu la 4e place, Cholet PSG. Sur place, on a Emmanuel Brice. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. À Cholet, il y a une très grosse ambiance, c'est un match très physique avec une grosse intensité. Actuellement, il reste 6 minutes 45, le score 24 pour Cholet, 27 pour le PSG. Et vraiment, le PSG a l'air d'être beaucoup mieux dans son match que Cholet. Merci Emmanuel et à tout à l'heure pour faire le point sur la suite de cette rencontre. Rappelons donc que le vainqueur effectivement prend la 4e place et donc l'avantage du parquet en quart. Alors quand on le revoit ici, le 3e lay-up d'André Woolridge pour son 6e point consécutif. Ah, il y en a du beau monde dans ce match parce que non seulement on a le meilleur rebondeur, Antonio Garcia, on a le meilleur intercepteur, Stanley Jackson, on a aussi le meilleur passeur, André Woolridge, on a le joueur le plus adroit du championnat, Dwayne Skolton. Donc il y a aussi de belles individualités dans un match qui n'est que pour la 7 ou 8e place. Et coup de sifflet. Voilà Dwayne Skolton. Donc on parlait de Dwayne Skolton qui remplace Walter Palmer. Mais c'est quand même curieux parce que on sait, bon, il remplace Walter Palmer depuis quelques matchs. C'est quand même curieux quand on sait que c'est le frère de Crawford Palmer. Et Crawford Palmer à Villeurbanne, il était réputé justement pour avoir une hargne, une niaque, un investissement exceptionnel. Et c'est toutes les qualités que Alain Weiss reproche à son frère de ne pas avoir finalement. Oui, il lui reproche de se cacher un petit peu, d'éviter sur tous les coups. Et c'est vrai que quand on pense que Walter Palmer avec ses 2,15 m ne prend que quoi, allez, 5,4 rebonds par match. Makandou Massi en prend 4,6. Et c'est vrai qu'à 2,15 m quand on est pivot, il y a véritablement un déficit de prise de position dans la raquette et aussi de jeu dur. Or actuellement on ne peut plus jouer dans les raquettes sans jouer dur. Ah, ça fait pas un bon rapport qualité-prix au centimètre. Hein. Le voilà, Walter Palmer qui se prépare à arriver sur le parquet. Alors la question, c'est aussi de savoir ce que fera Walter Palmer la saison prochaine, étant donné qu'il a une année de contrat encore l'an prochain. Vous me direz, c'est aussi le cas d'Alain Weiss. Et Alain Weiss, on ne sait même pas si lui aussi va rester au Mans l'an prochain. Donc a priori, l'un des deux ne sera plus là l'an prochain. Peut-être les deux, on ne sait pas. De là à y voir une concomitance, on n'ira pas jusque-là. Mais c'est vrai que Walter Palmer n'a pas donné satisfaction cette année. Et quand on sait qu'il a une nouvelle année de contrat et comment on n'aime pas trop couper les joueurs, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le nouveau look du MSB l'an prochain. Alex Nelcha qui marque. Et Nelcha qui est donc remplacé par Walter Palmer. Et on va pouvoir juger tout de suite sur les premières prises de balle de son engagement, parce que c'est vrai que il a aussi réalisé quelques très grands matchs, Walter Palmer. Ouais. La passe de Mark Flick pour le grand Mohamed Kanté. La faute et les 2 lancers à venir pour Mohamed Kanté. Alors qu'on le voit sur ce replay. La deuxième faute de Dwayne Skolton. On vous parlait des grands matchs que Walter Palmer. Limoges s'en souvient encore, à qui il avait asséné 7 contres à Antares. Et le MSB avait triomphé de Limoges.
A signalé aussi la rentrée du shooter maison, Franck Mériguet, qui rentre souvent en cours de match. Alain Weiss aime bien le faire rentrer vers la 10e minute, c'est pas trop une surprise. Momo Kanté au lancer. Momo Kanté, il est comme Willem Laure. Ces deux joueurs, ces deux jeunes joueurs, ils retrouvent un peu leur grand frère ce soir avec Alex Nelcha. C'est lui qui tenait la maison sous les panneaux à Dijon. Quand eux, ils étaient encore espoirs. Ce ballon a failli être intercepté. Djoumassi, Woolridge. Woolridge, allez, deuxième. On peut même dire la quatrième, hein. la quatrième. Oui. La deuxième sur Stanley Jackson. Alors que Stanley Jackson... Regardez, si David Coignard, au lieu de passer les ralentis, pourrait aller chercher une écharpe pour Stanley Jackson qui est en train de prendre froid. Mais il prend sa revanche à 3 points, Stanley Jackson. Et à ce rythme-là, c'est sûr qu'il sera gagnant à 3 points contre 2. Il a quand même pris un paquet de courants d'air là. Hein. Oui, en plus, quand on sait que c'est le meilleur intercepteur du championnat, quand même, Stanley Jackson, c'est pas non plus une statue de plomb en défense. Et ça, Woolridge le fait très très bien. Ce premier pas qui désarçonne l'adversaire et il affectionne ce type de jeu NBA. Woolridge encore. Oh, il est chaud brûlant là, Woolridge. Dans tous les sens, il leur met des paniers. Il est à 10 points. Meilleur marqueur du match. C'est simple, il n'y a plus que qui marque pratiquement côté Monceau. Et interception derrière. Oh, incontestablement, il a pris le dessus sur Stanley Jackson. C'est lui là qui vient de lui voler le ballon. Derrière, il est un peu court, Franck Mériguet, mais récupéré par Walter Palmer. Et là, l'écart qui regrimpe à nouveau. Le plus gros, 6 points. C'est vrai qu'on avait eu 5 avant, là ça fait 6. Stanley Jackson ressort sur Larsson. Momo Kanté, il est court. Il avait juste qu'à déposer le ballon dans le cercle. Et le contre sur Antonio Garcia, signé Walter Palmer. Et il ridiculise Stanley Jackson, André Woolridge. Et quelle passe derrière. Oh là 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 là, Dwayne Scolton qui rate l'immanquable. Une séquence incroyable, malheureusement manquée pour le MSB. Et derrière, ça calme tout le monde. 2 points pour Mark Flick. Voilà les supporters de la JDA qui ont fait le déplacement. Ils sont combien? Une cinquantaine. Évidemment, ils sont venus avec leurs grosses caisses. Disons qu'ils sont 40, mais avec 20 grosses caisses. Voilà. Quelle séquence à plusieurs reprises. Alors que là, Franck Mériguet n'a vraiment pas de réussite. La balle qui... On est en train d'assister à un petit tournant là, entre ce panier manqué et ce 3 points qui rentre et qui ressort. Et si Dijon marque, on va se retrouver donc à égalité de score. Stanley Jackson s'est manqué. Rebond Walter Palmer. Alors qu'est-ce qu'il va faire Woolridge maintenant? Walter Palmer. C'était téléphoné, faxé, emailisé, mais finalement ça a marché. Stanley Jackson. Parce que c'est là où Momo Kanté est encore jeune quand même. Il a reculé devant la charge de Walter Palmer, qui n'est quand même pas un AMX30. Mark Flick. Antonio Garcia. Et 2 points pour Momo Kanté avec la faute, semble-t-il, pour Walter Palmer. Et il a l'air surpris, il dit comment pour moi? Et Alex Nelcha qui rentre. Finalement, c'est Woolridge qui a fait la faute. Et pas Palmer. Donc on comprend qu'il était surpris, puisque de toute façon c'est pas lui. Willem Laure va revenir sur le parquet. Pour l'instant, c'est Mohamed Kanté au lancer franc. Il reste, oh ça va vite, il reste seulement 4 minutes 30 à jouer dans cette première période. Woolridge. En tout cas, en une mi-temps, Le Mans aura marqué 3 fois plus que lors de la mi-temps du match aller, puisque Le Mans était resté bloqué à 12 points à Dijon au match aller. Franck Mériguet. Exactement le même, alors que là, Woolridge était au rebond, récupéré par Flick. Exactement le même, hein, la balle qui rentre et qui ressort, incroyable.
Larsson à 3 points. Encore manqué. Et rebond pour Mackenzie Massey avec Woolridge. Il reste 4 minutes. Woolridge qui est passé et la balle qui a été touchée au passage, elle sera toujours pour le MSB. Ah, il y a un duel de shooters pour essayer de faire le break ou pour revenir du côté de Dijon qui est assez haletant. Et dans ce duel-là, c'est vrai que Franck Meriguet n'a pas marqué les premiers points. Et la contre-attaque avec 2 points pour Jonas Larsson. Ils sont revenus à 1 point, les joueurs de Dijon. Woolridge. André Woolridge qui redonne à Meriguet. Toujours pas. 0 sur 3 à 3 points. Et à la Weiss qui vient de demander un temps mort. Stanley Jackson. Stanley Jackson qui est passé, qui ressort à 3 points pour Larsson. Eh ben dites-moi, les spécialistes, ils sont pas en veine ce soir. Entre Franck Meriguet d'un côté et Larsson de l'autre. Par contre, le spécialiste du rebond offensif, Antonio Garcia, lui, est fidèle à son standing. Regardez, 1 sur 7 pour Le Mans et 3 sur 11 pour Dijon. Dont 0 sur 3 pour Meriguet. Et pour Larsson, je regarde combien, 0 sur 5 pour Larsson aussi. Et temps mort à l'instant alors que Le Mans mène d'1 point. Non, c'est la JDA, pardon, qui mène d'1 point. 36 à 35, temps mort demandé par Alain Weiss. L'occasion peut-être pour nous d'aller faire un petit tour dans d'autres salles. Qu'est-ce qu'on nous propose du côté de Châlons? On va essayer à Châlons où il y a beaucoup d'ambiance. On retrouve tout de suite Sébastien Audou. Top à toi. Sébastien. On n'entend pas Sébastien, le peuple est submergé d'ambiance. On assiste à un match très chaud comme prévu. Châlons vient de prendre l'avantage 21 à 20. Limoges qui a mené durant toute cette première partie de première période. Et comme prévu, c'est un match, déjà un match de play-off, un match très tendu, très physique. Et donc pour l'instant, c'est Châlons qui mène 21 à 20 avec un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Merci Sébastien. L'équipe de Châlons qui mène d'1 petit point face à Limoges. Et ici, c'est Dijon qui mène d'1 point sur le parquet du Mans. Et qui vient encore de voler une balle après avoir passé un 7-0 à l'équipe du Mans. Et ça va peut-être continuer avec Willem Laure qui joue pour Mohamed Kanté. On ressort pour Larsson. Stanley Jackson. Mark Flick à 3 points. Non. Et rebond. Oh là. Ça c'est du rebond autoritaire d'Alex Nelcha. Woolridge qui marque. Après que la balle ait fait savonnette dans la raquette, la balle qui revient à André Woolridge qui marque en l'occurrence son 14e point. Mark Flick. Son 12e en fait, mais avec 6 sur 7, 86% de réussite pour le meneur Manceau. Mais par contre qui n'a pas encore délivré une seule passe décisive, alors que c'est lui le spécialiste de la catégorie avec 8 passes 3. Jenny Jackson. Walter Palmer. Et il est contré, non, ce sera une faute pour Momo Kanté. Faute 11 bleu, Mohamed Kanté. Deuxième faute pour Mohamed Kanté. Le deuxième joueur de Dijon, sous le coup des 2 fautes. Des 2 côtés, il n'y a pas danger. Il y a eu assez peu de fautes de sifflet. Et Walter Palmer qui a l'occasion d'inscrire son 5e point. Et il donne 2 points d'avance au Mans. Celui-là est trop long. Et Nelcha est encore sur le coup au rebond offensif. Mais la balle est pour la JDA avec Stanley Jackson. C'est pas possible, il s'est fait greffer un nouveau-né cette nuit, Alex Nelcha, parce que franchement, pour quelqu'un qui a une double fracture... Il y va. Hein.
Mark Flick. Avec Larsson. Mark Flick. Willem Laure qui se retourne. Rebond difficile à dire. Pour qui? Pour Le Mans finalement. Alors que pourtant il semblait l'avoir là-dessus, Delcha. Mais il s'est heurté aux immenses bras de Momo Kanté qui se sont eux-mêmes heurtés à la hargne de Makan Diomassi. Et finalement la balle a terminé en touche. L'occasion pour Le Mans de, on va pas dire de refaire un mini break, mais véritablement de rentrer au vestiaire avec un avantage. Woolridge, Chedi Jackson, on est dans les 30 dernières secondes. Walter Palmer, Chedi Jackson, à l'opposé Makan Diomassi, 5 secondes de la fin de la possession. Le panier de Makan Diomassi à 5 secondes de la fin de la possession qui permet au Mans de prendre 4 points d'avance. Et à 20 secondes de la fin de la première mi-temps, eh bien c'est Le Mans qui mène de 4 points. On essaye d'écouter ce qui se passe sur le banc de la JDA pour savoir comment la JDA va gérer peut-être sa dernière possession. Him, okay? Take him and try to go right side if you can, okay? On va à côté droite, Mark. As soon as he gets down to 10, Mark's going to come off and step down the screen right here. Okay? About 10 seconds. Okay? Willie Flash, get right in the center right here. We got you on the three-point line here. Okay? Make sure we rotate back. Okay? Oh, it's down. Alors que vous revoyez ici le contre de Walter Palmer sur Antonio Garcia. Et vous avez pu voir sur la petite ardoise de Chris Singleton le schéma mis en place pour Stanley Jackson qui va driver donc sur la droite vers la raquette et sans doute servir un shooter à 3 points. Mais en l'occurrence, évidemment, faute de Franck Mériguet sur cette pénétration de Mark Flick, qui permettra au MSB de récupérer la balle pour les 6 dernières secondes et de tenter une autre action. C'était une option pour éviter le 3 points et ne plus avoir 2 secondes après. Le Mans a préféré faire faute sur cette pénétration de Mark Flick. Alors nous, il reste 6 secondes à jouer et à Chalon, on va aller rejoindre Sébastien Audou, savoir combien de temps il reste à jouer et quel est le score. Sébastien à Chalon. Est-ce que Sébastien nous entend? À Chalon. Apparemment non. Hein. Il doit y avoir une chaude ambiance quand même là-bas aussi. On va tendance à dire à Chalon de faire un petit peu moins de bruit dans sa salle, qu'on puisse joindre nos correspondants. On revient là sur le parquet du Mans. Il reste 6 secondes. On va voir comment les Dijonnais, sous le regard de Jean-Pierre de Vincenzi, vont gérer cette dernière possession avec le président de la fédération, M. Yvan Ménini, qui est à ses côtés. Jean-Pierre de Vincenzi et Yvan Ménini qui sont venus voir les dirigeants du Mans pour parler du cas Alain Weiss. Patrick Chailloux vous en parlera un petit peu plus longuement au prochain arrêt de jeu. Allez, 6 secondes à jouer avec Antonio Garcia qui perd le ballon. Makan Diomassi, un petit coup d'œil sur le chrono. C'est raté pour le dernier shoot. Mais l'équipe du Mans mène quand même 40-36. Le Mans-Dijon, 4 points d'avance en faveur de l'équipe du Mans à la mi-temps. C'est parti pour les 20 dernières minutes pour cette dernière journée de championnat Pro A avec un premier ballon pour Stanley Jackson. Jonas Larsson. Larsson pour Willem Laure. Ballon intercepté par André Woolridge. Ouf,
Oh, il a tenté la passe du siècle. Et finalement, c'est Skolten sur une passe de Jenny Jackson. C'est vrai qu'il mériterait un peu plus de sobriété, André Woolridge, sur un match à haut risque comme ça. Mais il est le meilleur marqueur du match avec 6 sur 7 au shoot. Ça lui autorise quelques coups de folie comme ça. Et il y a eu Dwayne Skolten pour assurer ce panier qui redonne à nouveau 6 points d'avance, l'écart maximum au MSB en ce début de deuxième mi-temps. Antonio Garcia. Stanley Jackson. La balle, bah décidément de ce côté-là du cercle qui ressort souvent. On verra si ça s'applique pour Dijon. À mon avis, je pense qu'ils ont peut-être oublié d'enlever la moitié du couvercle. L'accord du Massy, c'est raté et rebond offensif pour Dwayne Skolten. Il est important ce domaine du rebond parce qu'on sait le Dijon est la meilleure équipe au rebond de ce championnat et Le Mans tient le coup ce soir dans ce secteur. Oh là là, quel panier d'Alef Tencha qui avait récupéré le ballon après que Jenny Jackson se soit fait contrer. Un superbe jet de ballon qui fait 2 points pour Alex Nelcha et 8 points d'avance. Willem Laure. Faute pour Jackson. Si on se rappelle, David, que Dijon menait 36-35 après avoir fait un 7-0, il faut savoir que maintenant Le Mans depuis ce moment-là a passé un 9-0 et se retrouve donc à 44-36. Une série interrompue par une série en cours interrompue par Willem Laure, le deuxième meilleur marqueur français de ce championnat derrière Yann Bonato. Et deuxième lanceur franc ici, Willem Laure. Joe Massy, Nelcha, Woolridge. Ouf. 2 joueurs à terre, qui prend la faute, c'est Jenny Jackson. Pour, semble-t-il, une faute offensive. Un écran illégal. Ce qui n'est pas de son goût, évidemment. Et c'est la 3e faute. Premier joueur du match à 3 fautes, parce qu'il y a assez peu de fautes de chaque côté. Dijon n'en a concédé que 6 en première mi-temps. Stanley Jackson. Chris Singleton s'attend sans doute à jouer 3 prolongations dans ce match. Laurent Bernard. Et nouveau coup de sifflet. Bon, c'est clair que ce soir, ce n'est pas arbitrage Final Four européen. Les arbitres sifflent tout. Ça tombe bien que vous en parliez du Final Four européen puisque ce sera en direct et en intégralité sur l'antenne de Pathé Sport la semaine prochaine à Salonique. Ah, cette fois-ci on laisse jouer alors qu'il y a 2 joueurs qui finissent à terre. Stanley Jackson. Willem Laure ressort pour Larsson. Larsson après 0 sur 5, c'est statistique, ça finit par rentrer. Après 5 échecs consécutifs, ça lui est pas arrivé à Jonas Larsson à 3 points depuis sa 2e année minime d'avoir 5 échecs de suite à 3 points. Finalement, fin de la curie. Et Franck Méréguet qui sort ce ballon avec le genou. Ouais, on lui a volé le ballon dans les mains. Franck Méréguet qui a beaucoup de mal ce soir. 0 sur 4, dont 0 sur 3 à 3 points. Et une évaluation négative parce qu'il a du mal aussi à apporter des choses dans l'autre secteur. Il doit en être malheureux parce que c'est vrai que il sait se reconcentrer sur d'autres secteurs quand ça ne rentre pas. Antonio Garcia. Stanley Jackson qui se pose pas de questions, il est court. Rebond Nelcha. Et André Woolridge. À 3 points, Woolridge qui en est maintenant à 15 points, à 88%. Plus 6. Bernard, ouais, pour Willem Laure.
Et pour Antonio Garcia qui perd le ballon, Willem Lahr qui revient au combat. Mais il est contré, Laurent Bernard. Quelle séquence défensive. Et Woolridge qui en fait un peu trop, qui perd le ballon. Laurent Bernard, Stanley Jackson dans l'intervalle pour Laurent Bernard. Et ballon qui a failli être récupéré par Woolridge qui revenait en 4e vitesse. C'était peut-être pas la meilleure option qu'ait pris Laurent Bernard après s'être ouvert le chemin du panier, d'aller rechercher le shooter à 3 points. Mais Dijon conserve la balle. Laurent Bernard, Willem Lahr. La faute à Franck Mériguet. Stanley Jackson qui revient du côté du banc pour écouter ce que Chris Singleton a à lui dire. C'est le deuxième jour du Mans et du match à 3 fautes, Franck Mériguet, donc le deuxième extérieur Manceau. Willem Lahr. Le deuxième. Et il permet à Dijon de toujours y croire, puisqu'après 4 minutes en deuxième mi-temps, il n'y a que 4 points d'écart. Et la balle pour le MSB. Avec André Woolridge, Macandrew Massy. Franck Mériguet qui prend le shot. Voilà le premier. Ça doit lui faire du bien. Lui aussi s'est rapproché à 4-5 mètres pour marquer son premier panier. Il ne vaut que 2 points, mais en matière de confiance, comme pour Jonas Larsson, ça va être important. Et une faute pour qui d'ailleurs? Alex Nelcha lève le bras. Pour le coude de Alex Nelcha, à mon avis. Non, c'est pour Dwayne Scolton la faute. 3 fautes pour lui aussi. 3 joueurs à 3 fautes hein, pour Le Mans, alors qu'à Dijon, il y en a vraiment très peu dans ce match. Et d'ailleurs, ça fait 5 fautes d'équipe pour le MSB en deuxième mi-temps contre 0 pour les Dijonnais. Ça peut compter, ça aussi. On retrouve en fait une physionomie, alors que là, Stanley Jackson semble s'être fait mal en retombant sur la cuisse. Et que Dumassi prend sa 3e faute. On retrouve une physionomie de statistiques qui est qu'en fait, Dijon est l'équipe qui provoque le plus de fautes du championnat. Et que Le Mans, lui, est l'équipe qui en provoque le moins. Ce qui peut expliquer à nouveau sur ce match la différence au tableau d'affichage en matière de fautes. Antonio Garcia. 4 joueurs à 3 fautes du côté du Mans. C'est vrai que ça devient difficile. Laurent Bernard qui est passé et qui marque. André Woolridge. Franck Mériguet. Mériguet, Diomassi. Diomassi. Alex Nelcha qui fait travailler Willem Lahr. Ah, il doit connaître tous ses moves offensifs, hein, Willem Lahr, Alex Nelcha. Et la faute annoncée pour Willem Lahr, justement. On sent une espèce de défi psychologique entre l'élève et le maître. Et on sent, c'est vrai, Alex Nelcha confiant pour aller faire reculer Willem Lahr, qui manque de puissance. C'est peut-être encore son petit défaut. Et lancer franc pour Alex Nelcha. 8 points pour Nelcha, mais aussi 4 rebonds. Ce que l'élève c'est aussi du maître, c'est que le maître n'est pas extrêmement doué pour les lancers francs. Et qu'il faut mieux faire faute sur lui plutôt que de prendre le panier. 1 sur 2 pour le franco-vénézuélien. Vous voyez que maintenant Antares est rempli. Et pendant ce temps-là, les motos continuent de tourner. Pas très loin d'ailleurs, hein, à quoi? À 800 mètres. Oui, puisque Antares se trouve en fait au bord de la ligne droite des Inaudières, le circuit auto. Et donc le circuit moto est tout près. Laurent Bernard à l'intérieur qui marque. Woolridge. Avec Alex Nelcha. Nelcha qui ne marque pas. Rebond pour Bernard. Une balle pour égaliser à 50 partout. Laurent Bernard qui trouve son meneur.
Stanley Jackson face à Woolridge. Stanley Jackson pour Willem Laure, qui est victime de la faute de Alex Nelcha. Sa première. Ah oui, on en est même surpris. On en est surpris d'abord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs monceaux qui ont beaucoup de fautes. Et aussi parce que franchement, s'il y en avait un qu'on pensait qu'il en avait beaucoup, c'était bien lui. Non pas parce qu'il a l'habitude de faire des fautes, mais parce qu'il était très présent dans la bagarre du rebond depuis le début du match. Ne vous méprenez pas. Il s'entend. Et cette faute d'équipe pour les Monceaux. À la prochaine, c'est lancé franc. Du reste, on y est déjà, puisque là, il y avait une séquence de tir. 14 fautes pour les Monceaux, 6 pour les Dijonais. C'est vrai qu'il y a un petit écart. 1 sur 2 pour Willem Laure. Et 2 points d'écart entre les deux équipes. André Woolridge. Woolridge qui ressort sur Diomassi. Woolridge pour Dwayne Scolton qui se retourne. Ah, il a bien mangé Antonio Garcia, mais le sergent a pris le rebond après l'échec de Dwayne Scolton au tir. À l'intérieur, Willem Laure, victime d'une faute. Celle d'Alex Nelcha, la deuxième. Et la 8e pour l'équipe du Mans. Et temps mort demandé par Alain Weiss, alors que son équipe ne mène que de 2 petits points après 7 minutes de jeu en deuxième période. On va peut-être aller faire un tour chez nos envoyés spéciaux. Ceux qui vous préparent en même temps, ils ont vraiment beaucoup de boulot. Hein. Les résumés pour Basket Info demain. Et il y avait une petite surprise, Châlons-Champagne qui menait à Antibes. David Bialski sur place. David, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, Châlons-Champagne a pris 12-4 pour démarrer la deuxième mi-temps. Alors Antibes bien sûr est revenu au score, il menait même à un instant. Maintenant, pour l'instant, il y a Mathias Selfrom qui shoot 2 lancers francs, mais Châlons-Champagne mène 55-53. Il reste 11 minutes 23 secondes dans le match. Merci beaucoup, David. Sous le regard, ce match Le Mans-Dijon de Christian Balzer. Oui, Christian Balzer qui n'est pas un inconnu dans le milieu du basket puisqu'il a gagné la Coupe de France avec le SM en 64. Il a été entraîneur de l'équipe. Il en était président lors des titres de champion de France en 78 et 79. Et donc il va prendre la présidence du directoire puisque le MSB est en SEM. Claude Hervé prenant la présidence du conseil de surveillance. Et ils remplaceront le duo qui est actuellement en place à partir du 1er juin. Alors que du côté dijonnais, on est en train de faire son petit terrier en tête de raquette sur les lancers francs. Le MSB a du mal à canaliser l'agressivité offensive de Dijon, ne trouve pas forcément les solutions pour préserver ses défenseurs. Et comme Le Mans a du mal aussi donc à provoquer les fautes de Dijon et à trouver des positions de shoot, eh bien on en est à égalité, 50-50. C'est vraiment du 50-50 pour cette place de play-off. 7 secondes pour le shoot, à 3 points. Oh là 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 là. À 6 secondes de la fin de la possession, Monsieur André Woolridge. L'homme de Money Time, alors que Walter Palmer, lui, est l'homme de banc. Orlando Woolridge qui montre que quand plus personne ne veut prendre ce shoot... Orlando ou André? J'ai dit Orlando Woolridge. Oui. Et derrière, grosse bagarre en rebond. La balle qui sera toujours pour Le Mans. Nouveau coup de sifflet. Il y a un petit arrêt, on va en profiter puisqu'on a été en type pour faire le point sur l'autre match qui est concerné par la descente à Évreux rapidement. Nicolas Bayou, on en est où chez vous à Évreux? Eh bien David, la deuxième période a repris ici depuis seulement 6 minutes à Évreux, entre Évreux et Montpellier. Et c'est toujours le calvaire pour l'équipe de Montpellier, je vous rappelle, qui était menée de 9 points à la pause. Eh bien ça ne s'arrange pas du tout, au contraire, le score est en train de s'aggraver au bénéfice des Ébrouéciens qui mènent maintenant 68-54, 14 points d'avance pour les hommes d'Éric Fleury. Autant dire que la situation des Montpelliérains est très dangereuse en ce moment.
C'est tout simple, Montpellier n'est pas très loin de la Pro B en ce moment avec un Bruno Coquerand aux statistiques impressionnantes. Il en est à 24 points, Bruno Coquerand. Et c'est pour le moment Bruno Coquerand et Évreux donc qui sont en train d'assommer les Montpelliérains, menés de 14 points, 68 à 54. Il reste 13 minutes à jouer. Merci beaucoup Nicolas. Et ben maintenant avec Montpellier qui semble quand même bien décroché, charge à Châlons-en-Champagne d'en profiter à Antibes. On retournera voir David Bialski un petit peu plus tard. Pour l'instant il y a un temps mort ici en Tarès, plus 5 en faveur de l'équipe du Mans, alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes, presque 12 minutes. Et on profite de ce temps mort peut-être pour retourner dans une autre salle, pas très loin d'ici, à Cholet. Emmanuel Brice pour la 4e place. Qui est en ballottage, Emmanuel? Oui, David. Eh ben, ici, il reste à peu près 7 minutes de jeu. Le score, c'est l'égalité, 57 partout. Et en fait, Cholet a complètement changé de visage. Ils sont beaucoup plus agressifs. On voit même les assistants coachs de Cholet qui se lèvent pour encourager le public. Et ici, il y a vraiment une ambiance exceptionnelle. Merci beaucoup, Emmanuel. Pas de blague, pas de prolongation sur Cholet PSG, parce que sinon on sera embêté après pour tenir l'antenne. Non, la prolongation, c'est la réserve pour ici quand même. Voilà, exactement. Et ça peut arriver ici, 55-50, 5 points d'écart en faveur du MSB. Rappelons que Dijon doit absolument s'imposer pour espérer se qualifier, alors que Le Mans peut attendre le résultat de Châlons-Limoges. On ira du côté de Châlons-Limoges d'ici quelques minutes pour essayer de retrouver Sébastien Audou au prochain arrêt de jeu. Pour l'instant, la balle est pour Dijon avec Antonio Garcia, Stanley Jackson. Oh, il y a vraiment du monde dans la raquette. Alors on ressort extérieur et on a raison du côté de Dijon, puisque c'est Laurent Bernard qui marque à 3 points. C'est devenu le meilleur marqueur de Dijon et le deuxième meilleur marqueur du match, derrière André Woolridge. 60% de réussite pour l'ex-Manceau. Et la réponse de Jenny Jackson, qui a succédé à Franck Mériguet et qui va prendre en charge justement Laurent Bernard au niveau défensif. Macandou Massy restant sur l'homme d'orchestre Stanley Jackson. La claquette de Antonio Garcia. Et le 7e rebond offensif pour le Panaméen, qui en est donc à 10. Rappelons-le, il est le meilleur rebondeur du championnat avec 11 de moyenne. Edward Colton qui arrive pour mettre la balle dans le cercle tranquillement. Regardez, sur la jolie passe, encore une d'André Woolridge. Et encore un shoot à 3 points de Stanley Jackson. Cette fois-ci, 2 shoots à 3 points de suite en faveur de Dijon. Et voilà Dijon qui n'est plus qu'à un petit point seulement du MSB. Égalité à Cholet, pratiquement égalité au Mans. Il y a concours. André Woolridge à son tour, qui est maintenant à 21 points avec ce pourcentage extravagant, surnaturel, 4e dimensionnesque de 82%. Et 2 points accordés de l'autre côté. Le contre de Alex Nelcha qui n'a pas été validé. L'arbitre considérant que la balle était évidemment dans sa phase descendante. Stanley Jackson était monté assez haut et c'est vrai que la balle était dans sa phase descendante. Woolridge, Joe Massy à 3 points. Ah, le concours se termine. Et la balle est toujours pour Le Mans. Très rapidement à Châlons, parce que ce match est directement lié au Mans-Dijon. Sébastien Audou. Sébastien, c'est à vous. Oui, et bien ici à Châlons, Limoges est en train de faire le break. Vous arrivez au bon moment, David, puisque Limoges mène maintenant 46 à 39. Un CSP emmené par Yann Bonato et Marcus Brown, comme on pouvait s'y attendre, mais surtout emmené par un David Frégou très présent à l'intérieur. David Frégou qui joue beaucoup dans cette seconde période et qui domine assez largement les intérieurs de Châlons, et Limoges qui mène maintenant 46-39 à Châlons. Merci Sébastien, et pendant ce temps-là, c'est Scolton qui marque à nouveau à l'intérieur. Alors que Chris Singleton était fou furieux de voir Dwayne Scolton s'enfoncer comme ça dans la défense. Dwayne Scolton qui est à 10 points.
Et dites-moi Patrick, c'est les affaires du Mans qui s'arrangent ça? Entre le Mans qui mène et en même temps de l'autre côté Limoges qui mène. Ça veut dire que le Mans pourrait récupérer une place européenne, c'est ça? Ça veut dire que si jamais on arrête... Regardez, ça continue avec Bako Diomassi qui marque la faute de lancer franc. Ça veut dire que si on arrête le match à ce moment-là et qu'on l'arrête aussi à Châlons, le Mans passe en 7e position, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois et les playoffs et ils rencontrent soit Limoges, soit Pau-Orthez. Et en plus, ils décrochent la dernière place européenne, la dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe. 66 à 60 en faveur du MSB qui de toute façon, on vous l'a expliqué, a une séance de rattrapage avec le score de l'autre match Chalon-Limoges. Si jamais il devait y avoir un accident ici pour les Manceaux. Mais pour l'instant, les Manceaux, ils sont devant et fermement avec 7 points d'avance. 7 points d'avance, c'est pratiquement l'écart maximum qu'on ait eu, qui était de +8. Mais franchement, on ne mettrait pas un seul centime sur l'issue de ce match. Tant il nous a habitués à faire l'accordéon. La balle récupérée par qui? Ouais, c'est Antonio Garcia qui était à la lutte pour ce ballon, qui l'a sorti avec son pied ou son genou. Chris Singleton, il fait des sauts de cabri là depuis quelques minutes. Même Eric Lehmann n'est pas capable de faire ça. Oh, je dirais même que c'est presque la charge du buffle depuis 2 minutes, ouais. Parce que c'est vrai qu'il en a gros sur la patate. Mais c'est normal avec un enjeu pareil, vous imaginez. Soit la saison continue pour Chris Singleton, soit la saison s'arrête ce soir. Soit il est à nouveau européen puisqu'il ne l'a pas été l'an dernier, soit il ne le sera pas à nouveau. Donc c'est vrai qu'on joue énormément ce soir. Et ballon intercepté par Antonio Garcia pour continuer à garder espoir du côté de Dijon. Et 2 points pour Willem Laure. Willem Laure, vous le voyez au ralenti, qui remet son équipe à 5 points. Il a 15 points, hein, Willem Laure. Hein. Meilleur marqueur du match du côté de Dijon, ex aequo. Et rebond pour Alex Nelcha et faute derrière pour Willem Laure. On a vu un rectus après ce rebond d'Alex Nelcha qui en dit long sur sa motivation. Et Willem Laure qui est sorti par Chris Singleton, remplacé par Mohamed Kanté. Option centimètre pour aller grappiller ces balles qui vont coûter très très cher dans les dernières minutes au rebond. Bako Diomassi. Diomassi. Il reste un peu plus de 7 minutes 30. Ils prennent peut-être les shoots un peu vite les Manceaux parce qu'ils redonnent rapidement la balle à Dijon pour creuser l'écart. Et quel joli mouvement de Laurent Bernard. Ça s'appelle un windmill. Alors qu'on a vu Chris Singleton sauter même sur un panier de son équipe, donc s'il saute tout le temps, il sera obligé de se racheter des semelles. Bako Diomassi. Diomassi pour Alex Nelcha. J.D. Jackson qui branche la 3 points. Filoche. Et là, c'est un panier qui fait mal au Dijonais. Il fait mal, mais en ce moment, c'est complètement fou. C'est catch and shoot. Il y a une balle qui tombe, hop, je shoot. Et Le Mans en est à 63% de réussite. C'est vrai que ça lui a réussi pas mal. Mais Dijon a tout de suite l'occasion de revenir dans le match après. On a vu 30 shoots à 3 points depuis le début du match. Jonas Larsson. Laurent Bernard. Laurent Bernard à 3 points. C'est raté. Rebond pour J.D. Jackson. Quel gros rebond pour J.D. Jackson alors que Chris Singleton, vous venez de le voir, vient de demander un temps mort. André Woolridge. Là, c'est une balle pour avoir le plus gros écart du match. Une balle pour avoir le plus gros écart. Et écoutez le public qui sent que ce moment est important. Crucial dans ce match crucial. Et la passe d'André Woolridge était tellement subtil qu'elle a feinté non seulement les adversaires mais aussi son propre coéquipier. C'est sûr que servir un pivot à 23 cm du sol, c'est pas la meilleure façon. 72 à 64 en faveur du Mans, plus 8 à 6 minutes de la fin. Alors on sait que Limoges mène à Châlons. Du côté de Pau, ça donne quoi Rémi pour la 2e place? Même si évidemment ça n'arrange pas les affaires paloises ça. Là ici David à Pau, il reste 7 minutes 39 à jouer dans cette partie. Et Pau vient de creuser le break, là 65-55 en menant de 10 points sous l'impulsion du duo Rizaché et du jeune de Michael Pietrus qui fait son retour à l'occasion. Donc plus que 9 points d'avance après le lancer franc de Jean-Marc Tessier. Mais toujours plus 9 pour Pau à 7-30 de la fin du match. Merci beaucoup
Merci beaucoup Rémi. C'est vrai que du match de Pau dépend forcément le match de Châlons. Pau qui mène, mais ça ne servira à rien pour la deuxième place si l'équipe de Limoges va gagner à Châlons. Si Limoges va gagner à Châlons, eh bien Limoges sera alors deuxième et aura l'avantage du parquet jusqu'en demi-finale. Et du côté d'Antares, eh bien, il y a +8 à 6 minutes de la fin. Ah, madame est placide, mais comment fait-elle? Antonio Garcia, vous avez le bonjour du sergent. Antonio Garcia qui n'avait plus marqué depuis 1953 et qui là se réveille au bon moment parce que Dijon avait du mal à passer par le centre et n'a pas une adresse énorme, 6 sur 17 à 3 points. Melcha avec Makan Diomassi. Woolridge à 8 secondes. Oh là, il va prendre un shoot. Et non, finalement, c'est pour Jackson. Et oh, celui-là, il est énorme. The Snake a frappé, il a craché son venin. Plus 9. Jenny Jackson, qui est à 15 points. Où il était loin. Antonio Garcia. Et il y a une petite faute d'Hannibal Castano. Et c'est une petite faute qui pèse lourd parce qu'en plus c'est la 4e faute du joueur qui en ce moment est le joueur de Money Time. Et on profite de ces lancers francs alors que Le Mans mène de 9 points pour faire un point très rapide à Châlons. L'autre match crucial dans l'optique de la qualif pour les playoffs. Châlons, Limoges, Sébastien Audou. Oui, la ville est bien, pas de changement ici à Châlons. Limoges qui mène toujours de 6 points, 54 à 48, même si à un moment Châlons est revenu. Limoges qui compte toujours 6 points d'avance à 5 minutes de la fin. Merci beaucoup Sébastien. Oh, le deuxième est complètement manqué, mais il prend son rebond offensif, ce diable de Garcia. Et ensuite il y a la faute, non, le marché de Momo Kanté. C'est un marché, et ça c'est un marché qui fait mal, parce que ça pouvait permettre à l'équipe du Mans de Dijon de revenir à 6 points. Et oui, on le voit d'ailleurs, il bouge son pied d'appui. Marché. Et d'ailleurs, Willem Laure va revenir sur le parquet. Jenny Jackson, c'est court. Rebond de Laurent Bernard. Qu'est-ce qu'il est actif, Laurent Bernard, ce soir? Il s'est senti... Jackson. Laurent Bernard qui est arrivé comme une balle. C'est manqué derrière. Il était encore au rebond. Laurent Bernard, c'est manqué. La balle pour Woolridge qui décale. Diomassi, le contre de Jackson. Et la faute derrière de Larsson sur Alex Nelcha. Oh, il s'en passe des choses. Alors, regardez. Ah, il pensait qu'il avait le temps là, Macan. Mais il y a le lutin bondissant Jackson qui est arrivé pour le contrer. Jackson qui n'a pas gagné le concours de dunk de la Ligue ACB en 96 pour rien. Il a un jump incroyable. Et Jonas Larsson qui n'a pas été boucher charcutier pour rien non plus, qui a fait une bonne faute pour empêcher le 2+1. Le premier lancer franc est manqué. Alors théorème Jean-Michel Sénégal, normalement le deuxième c'est Filoche, mais on ne sait pas si ça marche avec Alex Nelcha parce que c'est pas sa spécialité. On va voir, Alex ne nous fait pas mentir, et ben voilà. Mais rebond offensif pour Jenny Jackson et Makan Diomassi qui n'arrive pas à mettre ce ballon sur les chevilles de Laurent Bernard qui s'y attendait gros comme une maison et qui ainsi récupère la balle. Il faudrait qu'on puisse voir toutes les séquences au ralenti parce que là il y a trop de choses qui se passent. Et Stanley Jackson qui remet l'équipe de Dijon dans la course. Ce match n'est pas fini, à 4 minutes de la fin, il y a 6 points d'écart. Ah, c'est intense, hein. À chaque ballon va être complètement fou, on les voit se jeter sur toutes les balles, on les voit attaquer le panier et prendre des vraies bonnes fautes. On sent qu'on est véritablement rentré dans le Money Time et dans un Money Time qui vaut beaucoup. On vous l'a dit toute la soirée et vous êtes vraiment en train de le sentir alors que Willem Laure prend sa 4e faute. Elle est importante aussi. Alors la balle ligne de fond avec André Woolridge. Makan Diomassi. Woolridge.
André Woolridge, bah oui, là il fait tomber le chrono déjà, c'est vrai qu'on est proche de la fin. Ce qu'il aurait peut-être dû faire un petit peu plus dans les minutes précédentes. Stanley Jackson avec Nas Larsson, raté, et qui prend la balle. Alors là il y a une faute apparemment d'Hannibal Castano. Sa quatrième faute aussi. Alors on profite des lancers francs pour faire le point sur un premier match qui vient de se terminer, Patrick, même si ces lancers sont importants pour Willem Lor. Un premier match qui vient de se terminer pas loin d'ici à Cholet. Cholet face au PSG Racing. Emmanuel, dites-nous qui finit quatrième de ce championnat. Oui, ici les joueurs de Cholet sont en train de danser sur le terrain. Alors Cholet finalement a gagné d'un tout petit point, 64-63. En fait il restait 4 secondes à jouer et c'est Henrik Janot qui a marqué le panier décisif. J'attends qu'Eric Micou vienne me rejoindre, mais je ne sais pas s'il m'a pas un petit peu oublié, parce qu'il danse là actuellement sur le terrain et tout le public est descendu sur le parquet. Donc je ne sais pas, si vous voulez, vous me rappelez un tout petit peu plus tard. Eh bien rappelez-nous Emmanuel, dès que vous avez Eric Micou pour qu'il nous fasse part de sa joie au micro. Donc l'équipe de Cholet est quatrième. Et le rebond pour Antonio Garcia, 4 points d'écart, 3 minutes à jouer. Patrick, là, avec 9 points d'écart, on a un moment eu peur pour Dijon. Là, c'est complètement relancé. C'est complètement relancé ça. Et c'est vrai qu'il reste 2 minutes 48. Il y a beaucoup de joueurs du Mans sous le coup des 4 fautes. Il y a un joueur de Dijon sous le coup des 4 fautes. Et la balle qui sera toujours pour Dijon alors que Willem Lor demandait une faute. On a eu un peu l'impression qu'on lui a arraché le bras. 76-72. 4 points d'avance en faveur de l'équipe du Mans. Moins de 3 minutes à jouer. Alors peut-être l'occasion de retrouver Emmanuel Brice pour développer un petit peu la 4e place de l'équipe de Cholet. Emmanuel Brice, vous êtes avec nous à Cholet. Est-ce que Eric Micou vous a rejoint ou est-ce qu'il dort toujours sur la table? Ah, je crois qu'Emmanuel doit être en train de se battre avec les spectateurs pour s'accaparer Eric Micou. Ben voilà, ça s'appelle du direct. Je pense qu'elle est en train de téléphoner du jacuzzi de Cholet où elle a été plongée dans la liesse générale. C'est vrai que c'est une belle performance de la part de Cholet qui, après avoir connu beaucoup de blessures, cette saison réussit encore une très belle performance avec cette 4e place qui va lui permettre d'aborder au moins jusqu'aux demi-finales avec l'avantage du terrain. Cholet qui avait éliminé Le Mans l'an dernier en demi-finale des playoffs, mais pour le moment on n'en est pas là. Avec un 2 contre 1, Nelcha qui ne marque pas et rebond d'Antonio Garcia. Oh, ça c'est un panier qui pouvait tuer Dijon. Et oh, sur une séquence à 2 contre 1 en plus. Et derrière, regardez la faute offensive de Laurent Bernard sur Alex Nelcha. Ah, ça se bagarre dans tous les sens. On est rentré dans un money time où chaque ballon va valoir énorme, où chaque décision d'arbitrage va être contestée et va valoir aussi énorme. On n'aimerait pas être sur le terrain en ce moment. Rendez-vous compte que ces deux équipes, elles vont peut-être dans quelques secondes jouer leur saison sur une possession finalement. Et en plus on a l'impression que c'est le titre européen qu'on est en train de vous raconter, mais c'est seulement la lutte pour la 7e place. Ça prouve vraiment que ce championnat est hyper excitant, que le basket est excitant parce qu'il permet ce type de suspense à la dernière journée de championnat et on est vraiment à un suspense dans toutes les parties. La balle pour l'équipe du Mans. 57% de réussite contre 45 pour Dijon. André Woolridge. Voilà, ça va défendre dur là. Oh là, Woolridge, pas loin de perdre ce ballon. Qui essaye de faire tomber l'horloge. Diomassi, Woolridge. Woolridge à 3 points. C'est raté. Et le suspense continue. Stanley Jackson.
Stanley Jackson avec Laurent Bernard qui feinte le shoot, qui s'approche, qui donne à Makon Diobassi. Et Makon Diobassi qui a trouvé Woolridge. Et Woolridge qui marque. Et là, ça fait 6 points d'avance. Ah oui, cette balle de Laurent Bernard donnée à l'adversaire, elle fait très mal, Patrick. Elle fait très mal, surtout qu'en plus Laurent Bernard ne fait pas la faute, bizarrement, sur la balle que Woolridge dépose en lay-up. Et c'était véritablement peut-être la balle du match, à moins que Stanley Jackson remette tout de suite son équipe dans le sens de la marche. Et encore une passe de Woolridge pour 2 points de Johnny Jackson. Et là, en 20 secondes, l'équipe du Mans a fait un gigantesque pas vers les playoffs. Il reste une 10 à jouer, il y a 8 points d'écart. Laurent Bernard, il va y avoir un temps mort probablement. À 3 points, Stanley Jackson, c'est raté. Mais Antonio Garcia est là. Jonas Larsson qui ressort, c'est Willem Löhr qui le prend à 3 points. Il est très court, mais il récupère son ballon. Larsson à 3 points lui aussi, c'est manqué. Et le rebond pour Antonio Garcia avec maintenant Stanley Jackson. C'est incroyable le nombre de shoots à 3 points. Larsson, nouvelle chance, encore raté. Et rebond de Diobassi. Une séquence incroyable, David. Et on est à 35 secondes de la fin. Woolridge avec Skolton. J.D. Jackson. C'est fini là, Patrick. Bah oui, le public se lève. 8 points d'écart, 23 secondes. Les deux équipes sont comme deux gladiateurs qui ont livré un combat à mort. Les deux sont épuisés. On a vu Le Mans épuisé au rebond. Et là, on sent Dijon épuisé en défense. 10 points d'avance, le plus gros écart du match. Ça n'aura pas grande importance. On l'a dit pour Le Mans, seule la victoire comptait. Et Stanley Jackson qui vient de prendre une faute technique. Il est furieux, Stanley Jackson. Peut-être que David Coignard va pouvoir nous retrouver la séquence litigieuse parce qu'il pensait avoir provoqué un retour en zone à son adversaire, Stanley Jackson. Il est foudrage, donc on peut estimer qu'il a peut-être de bonnes raisons, on ne sait pas, on n'a pas vu l'image. On va essayer de regarder ça. De folie, je crois que... On va essayer de retrouver ça. Pendant ce temps-là, nous, on va aller à Antibes. Savoir qui va descendre et qui va jouer les barrages. David Bialski à Antibes. Rapidement. Bon, on est en train de vivre une fin de match incroyable. Mathias Falstrom est au lancer franc en ce moment. Il reste 1 minute à jouer. Antibes mène 80-76. 80-76 pour Antibes. Voilà. Merci beaucoup, David. 80-76 pour Antibes. Bah, ça veut dire que Montpellier va peut-être réussir à se sauver si Chalon n'en profite pas. David, magnifique. David Coignard a retrouvé. Regardez la lutte. Ah non, bon, là on n'a pas la ligne, donc c'est difficile à dire. On voit qu'il y a une bagarre pour la ligne et Stanley Jackson estime avoir fait revenir Keith Jennings, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus avoir tout Keith en pied. Jennings, il est de retour. Ah oui, il joue avec André Woolridge, vous ne saviez pas, David. Voilà le successeur de Keith Jennings, André Woolridge. Et bien ce soir, il a bien fait le métier. Hein. Il a été décrié comme Walter Palmer. Il est encore là dans la salle, le Walter successeur Palmer. est peut-être de prédécesseur. Ouais. Peut-être. Si, est-ce que Walter Palmer est encore dans la salle? Et il paraît qu'il prend sa douche depuis 25 minutes. D'accord. À la veille, ce qu'il joue sans Walter Palmer, il a joué combien de temps, Palmer? Palmer, il a joué 8 minutes dans le match. Mais là, c'est vraiment tout dire de la confiance que lui fait son coach dans ce match. Par contre, André Woolridge qui a été décrié lors de la saison et lui est en train de vraiment exploser le match. Le dunk de Makon Diobassi. Et le match qui va s'achever sur ce score de 86 à 72. Victoire de l'équipe du Mans qui se qualifie donc pour les playoffs. La saison de Dijon est terminée. Je suis à côté de Chris Singleton. Chris, le score ne reflète pas du tout le match, ça s'est joué sur rien du tout. Hein. C'est vrai, c'est très dommage. On a fait une longue voyage cette année, c'est un peu dommage vu ce qu'on a fait les matchs retour, ne pas être dans les playoffs. Ben, ça montre bien qu'il faut faire une saison complète et ça on l'a pas fait. Alors rendez-vous la saison prochaine avec peut-être Stanley Jackson naturalisé, une grosse équipe pour revenir plus fort et jouer l'Europe. De toute façon, on ne va pas arrêter là. On a des plans. Je pense qu'on a montré qu'on est en train de construire une équipe qui va être présente très très longtemps. Merci beaucoup, Chris. Dijon est donc éliminé de la course au play-off. On le sait maintenant, c'est l'équipe du Mans et l'équipe de Chalon qui joueront les play-offs. Mais il reste à savoir maintenant dans quel ordre. Alors on va tout de suite découvrir, on va faire dans l'ordre, découvrir déjà l'homme du match. Patrick, qui est-il?
L'homme du match, je crois qu'il n'y a pas photo, évidemment, c'est le meneur André Woolridge, dont j'ai écorché le nom toute la soirée, il m'excusera, qui a donc marqué 25 points. Il est évidemment le meilleur marqueur du match, mais en plus il l'a fait à 77%, et notamment avec un 3 sur 5 à 3 points dans des moments où son équipe ne voulait plus prendre un seul shoot. Il y a ajouté 12 passes décisives, s'il vous plaît. Il finira donc sans doute meilleur passeur de la saison régulière, à moins que Laurent Ciara ait passé 20 passes décisives à Cholet. Il a encore ajouté 2 rebonds, 5 interceptions qui ont été ultra décisives en fin de match, on l'a vu. Donc André Woolridge, qui n'a pas toujours fait le bonheur d'Alain Weiss cette semaine, qui aura été vraiment le meneur du Money Time et qui aura permis au Mans de se détacher, de gagner de 14 points. Mais c'est vrai, Chris Singleton pouvait le dire, aurait mérité sans doute moins. Donc le Money Time a été ultra important dans ce match et André Woolridge a vraiment été le meneur américain qui attendait le MSB pour terminer donc 7e, pour terminer donc en play-off et pour arracher cette dernière place européenne qui permettra au club d'être pour la 4e fois européen. Patrick ?